Gloire à Dieu. Père, c'est une grâce, un privilège que tu nous accordes de pouvoir être encore en vie en ce jour et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce moment autour de ta parole. Merci de venir encore nous encourager, nous conduire dans toute la vérité. Que toute la gloire te soit rendue à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyez abondamment bénis. Nous prenons la parole de Dieu aujourd'hui dans Luc chapitre 8. Nous ferons la lecture du verset 41 jusqu'au verset 56. Je suis dans la version de Louis II. Et voici, il vint un homme nommé Jairus qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Que toute la gloire soit rendue à Dieu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, une fois de plus, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Le passage de Luc chapitre 8 que nous venons à peine de lire est fameux et il est rempli d'encouragement. Et c'est également un passage qui est très riche en enseignements. Et aujourd'hui, nous irons selon la directive que Dieu nous donne. Nous sommes là en ce jour pour nous encourager, nous booster, nous relever au travers de la parole de Dieu. De tels récits sont consignés dans la parole pour nous montrer la fidélité, l'amour et surtout la toute-puissance de l'Éternel, qui, même face aux situations les plus pénibles, nous accompagne et nous assure la victoire. La vie du croyant, de celui ou de celle qui se confie en Dieu, est parsemée d'embûches, de multiples challenges pouvant aller jusqu'aux tragédies. Mais Dieu est le seul qui, nonobstant la persécution et les épreuves quotidiennes, nous maintient debout. Bien-aimé, accroche-toi fermement à la parole de l'Éternel. Les jours sont mauvais et les choses ne vont pas s'améliorer. Retournant au texte, l'évangéliste Luc nous parle d'un homme nommé Jairus, chef de la synagogue. C'était un homme marié et père d'un enfant unique, une jeune fille de 12 ans malade, qui va avec empressement à la rencontre de Jésus-Christ car il a un sérieux problème. Et durant sa marche avec le Seigneur, il va connaître une progression dans les difficultés. Bien-aimé, il y a des personnes qui m'écoutent actuellement, mais chez qui ça ne va pas du tout. Des enfants de Dieu qui sont fortement secoués, oppressés, challengés par de grosses difficultés qui semblent s'augmenter au fur et à mesure que le temps passe. Pourtant, ils connaissent le Seigneur et ils marchent avec lui. Bien-aimé, dans cette édition, je viens encore redire avec insistance qu'être enfant de Dieu qui marche en communion avec Dieu, qui prie, qui s'efforce de faire au jour le jour la volonté de Dieu, n'exempte pas des difficultés, des coups bas, des mauvais traitements, des déceptions, trahisons, injustices, et j'en passe bien au contraire. Mais comme dit l'Ecclésiaste 7, verset 8, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Les épreuves peuvent arriver, les vents peuvent souffler même parfois très fort et longtemps. Mais pour qui demeure attaché fermement à Dieu, toutes ces tribulations finissent et finiront par s'arrêter au nom de Jésus-Christ.
L'attitude du croyant dans les épreuves détermine l'issue, la sortie, la fin de tous ces challenges-là. Que ce soit dans la maladie, les licenciements, les problèmes conjugaux, les attaques de sorcellerie, la mort même, pour ne citer que ça, quoi qu'il arrive, bien-aimé, n'abandonne jamais, ne lâche jamais la main de Dieu, car Dieu est capable à tout moment de retourner, de renverser la situation, de changer le mal en bien, de redonner vie même à ce qui était mort. Dieu miraculeusement a la capacité de ressusciter ce qui est mort. Luc chapitre 18 verset 27 dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et nous avons comme exemple aujourd'hui Jairus, ce père de famille, chef de la synagogue, qui vint se prosterner, s'humilier devant le Christ, le suppliant d'entrer dans sa maison. Car comme nous l'avions dit, il avait un problème sérieux. Sa fille unique d'environ 12 ans était en train de mourir. Il est allé vers le Christ car il savait qu'il avait le pouvoir de la guérir, de la sauver de sa maladie. La réputation de Jésus-Christ en tant que personne qui guérissait les malades était sûrement parvenue aux oreilles de Jairus. Bien-aimé, à toi qui écoutes ce message, quelle situation difficile traverses-tu en ce moment? Et surtout, vers qui te tournes-tu? Vers un homme ou une femme? Quelle est ton attitude? Souvenons-nous toujours du psaume 118 verset 8 qui dit « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme ». Quand tout va mal, quand la tribulation, la maladie, les problèmes viennent frapper à ta porte, bien-aimé, va vers l'Éternel. Va et jette-toi à ses pieds en guise d'humilité, de révérence, face à sa toute-puissance, le reconnaissant capable de te guérir, capable de pourvoir, capable de te délivrer, de changer la situation. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et crie à Dieu. Parle-lui de ce besoin en bannissant de ton cœur l'inquiétude. Souviens-toi de Philippiens chapitre 4 verset 6 qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Bien-aimé, aujourd'hui, la parole nous parle d'un homme, un père, Jairus, qui était en train de voir son enfant, son unique enfant de seulement 12 ans mourir. Essayons d'imaginer la peine, le désespoir de ce parent. Il vivait une réelle tragédie, une situation urgente, difficile et surtout anormale. Car dans la norme, ce sont les enfants qui doivent enterrer les parents et non le contraire. Mais ce parent était en face d'un cas extrêmement pénible à tous les niveaux à vivre. Bien aimé, parfois la vie peut se révéler très dure et surtout injuste. On peut être amené à subir de telles pressions, des oppressions, des drames inédits qui nous bouleversent. Jairus était un homme d'église, un chef de synagogue, quelqu'un qui connaissait sans doute les Écritures, qui avait sans doute déjà déroulé le rouleau et lu les prophéties à venir d'Ésaïe concernant le Messie. Il était dépassé par cette situation atroce qu'il vivait et il est allé vers le Christ. Et à ce moment-là, son enfant était encore vivante, elle respirait encore. Mais tandis qu'il marchait, cheminait avec le Christ en route pour son domicile, pour sa maison, après s'être prosterné, après avoir supplié le Seigneur de résoudre son problème, voilà qu'en chemin, vers l'accomplissement de ce besoin urgent, car le temps lui était compté, compte tenu de ce que sa fille vivait, arrivent d'autres circonstances, dont la première, comme nous l'avons lu, est la rencontre avec la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui elle aussi avait dépensé tout son bien chez les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir, qui a seulement touché par derrière le bord du vêtement de Christ et a reçu guérison et salut parce qu'il est dit au verset 48, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » En d'autres termes, dans son affliction et sa hâte d'arriver rapidement chez lui pour que son unique enfant soit sauvé, Jairus a vu le Seigneur s'arrêter, résoudre, guérir, sauver une femme en détresse. C'est un détail important, car parfois, tandis que nous nous trouvons en difficulté et devant Dieu, dans l'attente d'un exaucement parce que nous avons un besoin pressant, pendant qu'on attend une solution, un miracle, on remarque autour de nous la guérison, la délivrance, la provision, l'élévation, les promotions, les bénédictions, etc. des autres personnes. Alors que nous-mêmes, on est très challengés, on est dépassés, mais malgré tout, nous devons continuer à avancer étant focalisés, luttant avec ferveur dans la prière, le cœur serein et convaincu que Dieu, qui vient de bénir l'autre, fera idem également pour nous, que dans son amour et bonté, il interviendra également en notre faveur. Face aux bénédictions d'autrui, j'aimerais dire à une personne qui m'écoute, tu as le devoir de te réjouir, même
si je le répète, toi-même tu es en train de vivre des épreuves et des manquements, la bénédiction de ton frère ou de ta sœur ne doit pas t'aigrir, encore moins te bouleverser, te remplir d'émotions négatives à tel point que la jalousie rentre en toi. Que cela n'entraîne pas en toi la nervosité, la colère et surtout le doute, l'incrédulité, qui sont des émotions qui marchent avec l'abandon et le désespoir. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais j'aimerais te dire que nulle créature n'est cachée devant Dieu, comme le déclare Hébreux chapitre 4, verset 13. Dieu te connaît et il sait ce que tu traverses. Il aime tous ses enfants et il ne fait point d'acception de personne, comme le dit Actes chapitre 4, verset 34. Face à l'abondance, à la bénédiction des autres autour de toi, garde ton cœur pur et réjouis-toi de leur bonheur et grâce sans développer la sorcellerie, car c'est en agissant de la sorte que tu te bloques toi-même. Sache que Dieu a prévu un temps pour chaque chose et aucun de ses enfants ne reste en reste face à ses bontés, qui elles ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, mais se renouvellent chaque matin, car sa fidélité est grande selon Lamentation chapitre 3, versets 22 à 23. J'insiste à nouveau, bien-aimé, dans l'attente de ton exaucement, regardant à la vie et grâce des autres, n'abandonne pas, mais sois convaincu que Dieu, comme tu t'attends à lui, agira également à ta faveur. Et contrairement à ce que tu penses, le temps de Dieu est toujours le meilleur. Jairus était allé dans un moment extrêmement difficile de sa vie, s'humilier, s'abaisser aux pieds du Seigneur pour que son enfant soit sauvé. Il fallait faire quelque chose, il fallait agir vite, car le temps était compté pour sa fille et pour lui. Mais le temps n'était pas compté pour le Seigneur. Cheminant auprès de Christ, Jairus ne savait pas qu'en réalité, il marchait auprès de celui à qui rien n'est impossible. Bien-aimé, sache que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Daniel chapitre 2, verset 21. Quand tu marches auprès de Dieu, en qui tu t'es confié, même si cela paraît plus difficile à faire qu'à dire, bien-aimé, sois calme et confiant. Dans l'épreuve, l'Éternel ne se défile pas et il n'abandonne pas ses enfants. Mais il nous encourage, nous fortifie, nous assure d'une manière ou d'une autre le moyen de sortir de nos épreuves. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. En route pour sa maison, après la guérison de la femme à la perte de sang, voilà qu'un autre obstacle arrive. Mais cette fois-ci, il s'agit d'une nouvelle. Une nouvelle pas comme les autres, une nouvelle accablante, désespérante, accompagnée d'invitations à se résigner, provenant directement de sa propre maison où sa fille était mourante, alors que Jairus marchait aux côtés de Christ. Relisons le verset 49. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » En d'autres termes, Jairus, arrête-toi. Tout est terminé, c'est fini. Ton enfant, ta fille unique n'est plus, elle est morte. N'importune, n'embête plus le maître. Il n'y a plus rien à faire. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu marches avec le Seigneur que d'un claquement de doigts, tout se réglera. Ce n'est pas parce que tu pries, tu pleures, tu supplies le Seigneur que d'un claquement de doigts, les choses s'améliorent. Mais arrivent des situations, le genre d'épreuves injustes et terribles qui te tombent dessus, sans crier gare, ou malgré tes pleurs, tes supplications, tes prières, et même pendant que tu es en train de faire tout cela, tu as l'impression que les choses ne font que se corser, s'empirer. Les personnes qui ont déjà vécu de ce que je suis en train de dire savent très bien de quoi je parle. Le genre de situation où plus tu pries, plus tu donnes tes dîmes, plus tu es fidèle même dans les offrandes des bonnes œuvres, tu fais tout ce qu'il y a lieu de faire. Hélas, la situation s'empire, se dégrade et se détériore. Bien aimé, ce fut le cas de Jairus. Lorsque il cheminait avec le Christ à ses côtés, Christ était à ses côtés. Il y a des personnes comme ça qui me disent, servante de Dieu, je ne comprends pas. Je subis des épreuves terribles et infernales qui ne s'arrêtent pas. Je suis allé à l'église, j'ai parlé avec des serviteurs de Dieu, j'ai supplié, j'ai pleuré, j'ai invoqué, j'ai fait tout. Mais voilà qu'arrivent seulement des mauvaises nouvelles, des nouvelles qui sont même définitives. Bien-aimés, le cas de Jairus est inscrit dans la parole de Dieu pour nous montrer que là où pour nous tout semble terminé, Dieu, dans sa souveraineté, n'a pas encore dit son dernier mot. Et surtout qu'à ce moment-là, Jésus-Christ n'avait pas encore ressuscité Lazare. Le miracle de résurrection n'avait pas encore été fait. On connaissait les guérisons, toutes ces choses que Jésus-Christ faisait, mais il n'y avait pas encore eu de
résurrection. Jairus, dans sa marche aux côtés de Christ, a entendu ces mots. Bien-aimés, imaginons ce que pouvait endurer à ce moment précis Jairus. Combien de fois avons-nous fermé nos portes et nous nous sommes retrouvés prosternés par terre en larmes, en train de se demander pourquoi un tel acharnement, pourquoi la situation ne change pas, pourquoi les choses ne font que s'empirer, pourquoi Dieu ne fait rien. Jairus était dans une situation terrible. Et lisons le verset 50, il est dit, mais cependant, néanmoins, Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Bien-aimé, j'aimerais te reparler de l'omniscience de l'Éternel. Sache que rien n'échappe à ses yeux, encore moins à ses oreilles. Il est au courant de tout ce qui se passe et il est d'ailleurs au contrôle. Ce qui t'arrive de terrible, ce qui t'effraie, t'épouvante, lui ne l'effraie pas. Pour Dieu, il n'y a pas à s'inquiéter de toutes ces mauvaises nouvelles qui arrivent, qui s'agitent, qui secouent, qui tapent de part et d'autre. De la même manière que Jésus-Christ avait parfaitement entendu ce qu'on venait de dire à Jairus, de la même manière, sache que l'Éternel est au courant de ce que tu traverses, de ce que tu endures en ce moment. Et il te dit juste ces quelques mots, ne crains pas, crois seulement. Bien-aimé, arrive dans la vie des coups pénibles où Dieu impose qu'on manifeste personnellement la foi en lui et en ses promesses. Le pasteur, la servante de Dieu ne peut pas croire à ta place. Elle peut te soutenir, il peut te soutenir spirituellement, mais c'est à toi de manifester la ferme croyance en Dieu. Christ a regardé Jairus dans les yeux et lui a dit, n'aie pas peur, crois seulement, ta fille sera sauvée. En d'autres termes, tu n'as rien entendu, continuons d'avancer. À celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix. La paix parce qu'il se confie en Dieu. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Ésaïe 25, versets 3 à 4. Je vais insister à nouveau. La foi qu'on place en Dieu dans les épreuves ou face aux situations, tribulations, est ce qui nous permet d'avancer, de ne pas abandonner, de persévérer contre vents et marées, même quand tout semble physiquement être perdu. Bien-aimé, ne t'éloigne ni de Dieu ni de sa parole et surtout n'attends pas le jour du malheur pour le chercher, pour avoir une communion, une intimité avec lui, mais quotidiennement, nourris-toi de la parole de Dieu. C'est elle qui va fortifier ton homme intérieur et bâtir ta foi solidement. C'est l'homme intérieur qui, lorsque la tribulation arrive, l'adversité arrive, c'est lui qui prend le dessus et lutte spirituellement dans la prière. Grâce à la parole qu'il a emmagasinée, cette parole-là a produit en lui la foi, parce que la foi provient de la parole de Dieu. Bien-aimé, ne crains pas, crois seulement. Au nom puissant de Jésus-Christ, que l'Éternel, le Tout-Puissant, au travers de ces quelques mots, vienne bousculer, renverser toute logique humaine contraire à sa parole et à sa toute-puissance en toi. Que ces quelques mots viennent balayer tout doute dans ton cœur et dans ton intelligence. Ne crains pas, crois seulement. Car la vérité est qu'avec Christ en toi, tu as déjà reçu la victoire sur toute épreuve malgré tout ce que les circonstances alentour te montrent. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jean 11, verset 40. Hébreux 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Bien-aimé, n'abandonne pas, mais aie la foi. Dans l'épreuve, Dieu ne nous lâche pas, alors nous aussi ne le lâchons pas. Jésus-Christ, ayant entendu cette nouvelle, n'a pas dit à Jairus, désolé, bien au contraire. Jairus était dans une position où il lui fallait garder son cœur et ses pensées focalisées sur ces quelques mots que le Seigneur venait de lui exprimer, malgré la mauvaise nouvelle à peine reçue, malgré les cris de la foule, les pleurs, signes de deuil. Les versets 51 et 52 disent que lorsqu'ils furent arrivés à la maison, tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus leur dit, ne pleurez pas car elle n'est pas morte, mais elle dort. Bien-aimés, attention, parce que là, je vais dire quelque chose de très important. Même si Romains chapitre 12, verset 15 nous dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent », j'aimerais te dire à toi qui m'écoutes, attention aux pleurs des personnes qui nous tirent vers le bas. Je m'explique. Que ce soit partant d'un bon élan de solidarité, de compassion, d'amour, d'amitié, mettez le mot que vous voulez,
Quand arrive un malheur, une mauvaise nouvelle, un coup dur dans la vie d'un individu, il est tenu de savoir avec qui est-ce qu'il le partage. Car parmi nos amis, nos relations, nos proches, ça peut même être les gens de nos familles parfois, mettez le mot que vous voulez, il existe tout type de personnes qui consciemment comme inconsciemment peuvent au travers de leurs attitudes, leurs paroles, leurs actions nous influencer soit positivement, soit négativement. Voilà pourquoi on ne partage pas tout avec tout le monde. Autour de nous, il y a des personnes qui sont certes gentilles, bien attentionnées, aimantes, mais qui sont faibles spirituellement, mentalement, psychologiquement, comme il y a aussi des personnes qui sont négatives et hypocrites, malgré ce qu'elles semblent montrer au quotidien. Et généralement, c'est dans le malheur qu'on voit le vrai visage des personnes autour de nous. La parole de Dieu nous enseigne que l'Éternel a fixé un temps pour toute chose. Il y a un temps pour pleurer, mais aussi un temps pour se relever. En ce 2023, les relations qui ne nous servent à rien, qui ne savent que pomper l'énergie, distraire, apporter que du négatif, qui ne savent que pleurer, résigner ou proposer des plans B, C, D qui sont complètement tordus et hors de la volonté de Dieu. Des personnes qui sont incapables d'encourager en disant « Allez, c'est bon, tu as reçu un coup dur, mais relève-toi, avançons, prions. Dieu va agir et retourner à ton avantage cette situation. Tu vas t'en sortir, Dieu pourvoira. » Bien-aimés, toutes les personnes qui n'ont rien de bon à dire, ce sont des gens qui n'ont rien à faire dans nos entourages, dans nos maisons, surtout dans les moments de difficulté. Ce sont des personnes qui doivent se tenir très loin de nous. Bien aimés, à cause de leur immaturité spirituelle, à cause de leur état de cœur, à cause de leur faiblesse mentale et surtout à cause de leur incrédulité qu'elles propagent. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, tu as reçu un coup dur que cela veut dire que Dieu a déjà dit son dernier mot. Attention aux relations qui sont promptes à te dire lorsque tu es au fond du gouffre, lorsque tu es à terre, qui sont promptes à te dire laisse tomber, c'est fini, n'importune plus le maître. Des personnes qui évoluent à tes côtés, qui pleurent dans ton malheur plus fort que toi-même sans avoir la foi. La foi que le Dieu que toi tu crois, que tu sers, est capable de te relever, de te restaurer, de te délivrer, de pouvoir à une solution. Bien-aimé, gare aux personnes qui ne croient pas au miracle, à la délivrance, à la providence, qui ne croient pas au Dieu de l'impossible. Bien-aimé, il y a des moments dans ta vie où il faut avoir le courage d'écarter certaines personnes, de les mettre dehors, comme le Seigneur a fait ici, car ce sont des personnes dangereuses. Au verset 53, face à la parole de Jésus-Christ de ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort, ont commencé à se moquer. Bien aimé, les personnes qui se moquent de la parole de Dieu parce qu'elles sont incrédules. Or, toi croyant, ton espoir dans l'affliction n'est placé nulle part ailleurs que dans les promesses de Dieu qu'il a consignées dans sa parole. Si toi tu évolues avec des personnes qui se moquent de cette parole que Dieu te donne, sur quoi est-ce que tu vas t'enraciner? C'est les mots de qui vont te maintenir debout? Dans le cas de Jairus, les mêmes personnes qui pleuraient, criaient, se lamentaient ont commencé à rire. Et pas n'importe comment. La parole nous parle de moquerie, de raillerie. Ça veut dire des éclats de rire sarcastiques pour ridiculiser. Voici des personnes qui soi-disant pleuraient quelques minutes avant. Bien aimé, attention aux relations hypocrites qui en réalité n'en ont rien à faire de tes soucis, de ce qui peut t'arriver et qui ne savent que t'annoncer des nouvelles accablantes, te pousser à la résignation, à abandonner ta marche avec Dieu, à accepter une certaine condition médiocre dans ta vie. Bien aimé, c'est de la distraction, c'est de la sorcellerie. Bien aimé, si tu veux voir le changement, l'accomplissement des miracles dans ta maison, dans ta vie, commence par mettre de côté les hypocrites et les faux gens dehors. Que le Seigneur te montre les personnes qui doivent t'assister dans les pires moments de ta vie au nom de Jésus-Christ. Le verset 51 dit que lorsqu'il fut arrivé à la maison, le Christ ne permit à personne d'entrer avec lui si ce n'est Pierre, Jean et Jacques, au père et à la mère de l'enfant. Voilà les vraies personnes qui devaient être présentes pour que cet enfant soit ressuscité. Des personnes capables d'accompagner spirituellement Jairus dans cette épreuve atroce. Tous ne doivent pas rentrer dans ta chambre, dans ton intimité, être au courant de tes moments de prière. Tu ne dois pas révéler à tout le monde ce que Dieu te dit, encore moins ce qu'il te montre dans le spirituel, sous peine qu'on se moque de toi et qu'on attaque ta foi en te ridiculisant. Le Christ, fermant la porte, ne laissant que papa et maman ainsi que quelques-uns de ses disciples, afin de rester
rester focalisé sur ce miracle. Bien-aimés, à ceux qui sont mariés, j'aimerais dire soyez en communion et en paix dans vos foyers. Unissez-vous spirituellement et le Seigneur accomplira le miracle dans vos maisons. Aujourd'hui, beaucoup de familles souffrent à cause des situations terribles, mais spirituellement ne s'unissent pas, ne peuvent pas prier ensemble parce qu'ils n'ont pas de communion, ils ne s'entendent pas. Toujours les problèmes, les éternels problèmes qui ne s'arrêtent jamais, qui les maintiennent dans un état de communion rompu alors qu'au milieu, Satan est en train de les frapper fort. Bien-aimés, attention à ne pas donner l'avantage au diable parce que nous n'ignorons pas ses desseins tels que le dit 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Le Christ n'a permis à personne d'autre que Pierre, Jean et Jacques, au père et à la mère de l'enfant, d'entrer dans la chambre. Et la parole nous dit qu'il l'a saisi par la main et il dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi ». Et son esprit revint en elle et à l'instant elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Verset 56. Bien-aimé, la parole de Dieu est la vérité. Elle prodigue la vie. Alors ne laissons pas les mauvaises nouvelles nous bouleverser et nous faire croire que Dieu nous a abandonnés. Mais bannissons la crainte et la peur et croyons seulement que Dieu est tout-puissant et qu'il est capable d'agir puissamment dans nos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.